Un moment d'histoire, une création de ABBA et RDC avec l'appui du programme Bokundoli. Nous sommes au Zaïre. Et l'un des enjeux majeurs de sa géopolitique est constitué par l'identité et l'ancrage territorial du peuple Luba. À l'origine, je veux dire avant la colonisation, les royaumes Luba s'étendaient principalement dans la région du Lualaba, cours supérieur du fleuve Congo. Mais au fil du temps, la dynamique migratoire a progressivement poussé ces peuples vers l'ouest, notamment dans les bassins du Kasaï. Les cœurs politiques des Luba se situaient autrefois dans l'actuelle province du Haut-Katanga, aux environs des Kabongo. Cependant, les incursions des esclavagistes arabes au XIXe siècle ont profondément bouleversé la structure politique et territoriale des Luba. Ces razzias ont entraîné la dispersion de nombreuses communautés, accentuée par l'expansion du royaume d'Msiri au sud-est du Katanga. Avec l'instauration de l'État indépendant du Congo, un grand nombre de Luba ont migré vers les centres administratifs pour des raisons de sécurité. Puis l'essor de l'économie coloniale, notamment avec le développement de l'industrie minière au Katanga, a engendré d'importants flux migratoires. Le Haut-Katanga étant peu peuplé à l'époque, l'Union minière du Haut-Katanga, UMHK, a favorisé les recrutements d'ouvriers extérieurs à la région, souvent perçus comme plus faciles à contrôler que les autochtones soumis aux autorités traditionnelles. C'est dans ces contextes que de nombreux Luba du Kasaï, communément appelés Kasaïens, se sont établis dans les centres industriels comme Lubumbashi, Likasi et Kolwezi, ainsi que dans les villes traversées par le chemin de fer BCK, Bas-Congo-Katanga, notamment Kamina. Dans le Katanga, les Kasaïens ont longuement occupé une place stratégique au sein de l'administration coloniale, des missions religieuses et du secteur commercial. Leur mobilité et leur ascension sociale leur ont permis d'accéder à des postes clés. Mais cela a également suscité une certaine méfiance de la part des autochtones. Cette perception, combinée aux luttes pour le pouvoir, a exacerbé les tensions ethniques. Les Kasaïens installés dans les zones minières et ferroviaires seront pendant longtemps perçus comme des étrangers, bien que présents depuis plusieurs générations. Leur intégration linguistique au Swahili du Katanga ne va pas suffire pour dissiper les tensions. Au début des années 1990, la question du fédéralisme en République du Zaïre va devenir un sujet récurrent, souvent instrumentalisé à des fins politiques. À cette époque, alors que le pays entamait une transition politique incertaine, les luttes de pouvoir à l'échelle nationale se sont greffées aux tensions locales, attisées délibérément pour affaiblir Étienne Tshisekedi, principal opposant à Mobutu. Ce climat de rivalité politique va conduire à l'un des épisodes les plus tragiques de l'histoire récente du pays, l'expulsion et les violences contre le Kasaïen vivant au Katanga. Un exode forcé qui a coûté la vie et le foyer à des centaines de milliers de personnes. Cette campagne fut orchestrée par Gabriel Kyungu wa Kumwanza, nommé gouverneur du Shaba, aujourd'hui Katanga, en novembre 1991. Il bénéficia du soutien de Ngunz Karl Ibond, véritable maître de la province à cette époque. Si Kyungu était un Luba du Katanga, Karl Ibond appartenait à l'ethnie Lunda, et leur alliance permit une coalition politique inédite qui allait radicalement transformer le climat politique au Katanga. Dès la légalisation du multipartisme en 1990, Kyungu avait animé la Fédération nationale des démocrates chrétiens, FENADEC, un parti prônant un agenda strictement régionaliste, résumable en un slogan, le Katanga au Katangais. Par la suite, la FENADEC fusionna avec l'Union des fédéralistes et républicains indépendants, UFERI.
un parti initialement conçu par Karl Ibond avec une ambition nationale. Cependant, lorsque ce dernier s'est rallié à Mobutu, l'UFERI fut instrumentalisé pour briser l'influence électorale supposée d'Étienne Tshisekedi en attisant la haine contre le Kassaïen, désignés comme des biloulous, insectes à chasser. L'UFERI créa une milice, la JUFERI, Jeunesse des l'UFERI, qui devint l'instrument principal des exactions contre les Kassaïens. Dès août 1992, soit au moment où Tshisekedi fut désigné Premier ministre par la Conférence nationale souveraine, les premières vagues de violences éclatèrent, révélant une corrélation évidente entre les ambitions politiques de Tshisekedi et la brutalité des expulsions. Manipulés et galvanisés par des discours enflammés de Kyungu ou Kumwanza, des jeunes furent entraînés par une spirale de haine. Le 4 juin 1993, Kyungu lançant un ultimatum glaçant. Tout Kassaïen qui n'aura pas quitté les sols katangais au plus tard le 30 juin 1993 se verra tué ou pris en esclavage. L'ampleur des représailles contre les Kassaïens ne s'explique pas uniquement par la manipulation politique. Elle trouve aussi ses racines dans le ressentiment économique d'une partie de la population locale. Les Kassaïens, fortement représentés dans les secteurs miniers, notamment la Gécamine, étaient perçus comme une élite économique indûment favorisée. Leur célébration ostentatoire de la nomination de Tshisekedi à la primature, notamment par des manifestations dans les rues de Likasi, où certains auraient proclamé Katanga, troisième province du Kasaï, fut vue comme une provocation par la population locale. En réalité, la Gécamine traversait une crise profonde et n'était plus en mesure d'assurer la protection implicite dont jouissaient ces travailleurs kassaïens. Ceux qui pensaient que leur position au sein de l'entreprise les mettrait à l'abri découvrirent brutalement que la donne avait changé. Les soutiens affichés à Tshisekedi alors que Karl Ibond convoitait lui aussi la primature renforça l'hostilité et facilita l'instrumentalisation de la haine ethnique à des fins politiques. Les violences contre les Kassaïens vont alors prendre des formes extrêmes. Expulsions massives, pillages, destruction des biens et assassinats. Kyungu Kumwanza, en plus de sa croisade contre les insectes, terme péjoratif désignant les Kassaïens en Swahili, poussa son discours au-delà des attentes de Mobutu en proclamant le 13 décembre 1993 l'autonomie totale du Shaba sur les ondes de la radio-télévision de Lubumbashi. Cet excès des ailes fut désavoué même par Karl Ibond et Kyungu fut finalement arrêté, accusé notamment d'avoir vendu du cobalt pour financer ses milices. Un nouveau gouverneur fut nommé, Ngoïmoulou Métadé. La mission du nouveau gouverneur fut de rétablir le calme et de panser les plaies laissées par cette crise. À la fin des années 1995, une relative normalisation des relations fut observée entre les autochtones katangais et les Kassaïens restés sur place. Toutefois, les stigmates des violences étaient encore visibles. Likasi et Kolwezi, vidés d'une grande partie de leur population kassaïenne, portaient les traces des pillages, avec des quartiers entiers laissés à l'abandon, les villas des anciens cadres détruites et envahies par la végétation. Les pertes humaines et matérielles furent immenses. Sur le plan économique, l'expulsion des Kassaïens eut des conséquences catastrophiques pour la Gécamine. La société, qui comptait environ 14 500 employés, vit son effectif chuter à moins de 7 000. Les départs précipités des ingénieurs et techniciens kassaïens provoqua une désorganisation totale du travail, entraînant une chute dramatique de la production de cuivre et de cobalt. En 1994, la Gécamine ne produisait plus que 46 000 tonnes de cuivre et 2200 tonnes de cobalt, loin des 500 000 tonnes de cuivre et 10 000 tonnes de cobalt produites avant cette crise. Un moment d'histoire, une création de ABBA et RDC avec l'appui du programme Bokundoli.